la paix de Dieu soit avec nous tous. C'est un plaisir à nous d'être le prédicateur circonstanciel de cette prestigieuse cérémonie. Le thème de notre message cet après-midi, c'est bien le mariage du chrétien. La Bible parle du mariage du chrétien. Alors, on dit que le mariage est une institution et une institution est un lieu d'apprentissage. Le mariage aussi, c'est une union légale entre deux personnes de sexe différents. C'est une compréhension, c'est la gentillesse, c'est le soutien, c'est le sacrifice. Et c'est une des découvertes qu'on peut faire dans la vie. Le mariage n'est pas seulement pour un jour, c'est pourquoi un auteur a déclaré: il y a le jour du mariage et les jours du mariage. Beaucoup préparent justement pour le jour du mariage. Il n'y a pas évité, c'est ce qu'on appelle l'endettement, qui c'est un défi auquel les nouveaux couples sont confrontés après leur mariage. Comme je vous ai dit ça déjà, le jour du mariage, c'est aujourd'hui. Donc, beaucoup de dépenses, des milliers de dollars dépensés, mais en pile, monde qui est marié, il n'y a pas pensé pour les jours du mariage. Dette qui contractée lors de la préparation du mariage, dépenses qui fait pour planifier, organiser un protocole qui up-to-date, ça est capable de causer de grandes difficultés après, parce qu'il y a le loyer à payer, il y a d'autres choses donc, qui vont se présenter après le jour du mariage. C'est pourquoi je vous conseille, mes frères et sœurs, ou même qui beaucoup mariés, pas seulement préparer pour le jour du mariage, mais qu'on ait bientôt gagné un moment qui va arriver et on a besoin d'argent pour dépenser. Malgré toute cette définition, si tu n'as pas tombé sur un bon conjoint ou une bonne conjointe, tout serait en vain. Car ce n'est pas le mariage qui rend heureux, mais c'est se marier avec la bonne personne. Ne cherche pas une personne de titre, une personne qui a peut-être un don du ministère, soit apôtre, pasteur, docteur, une personne qui parle en d'autres langues. Cherche plutôt un bon mari, une bonne femme, une personne qui craint Dieu et qui aime pratiquer la parole. La Bible n'admet pas le mariage mixte. Cela veut dire un chrétien avec un monde qui n'est pas chrétien, qui n'a pas confessé Jésus-Christ, pour se marier, pour qui ça, parce que en d'un foyer, il n'y a pas un lieu côté où elle évangéliser madame, non? Parce que en d'un foyer, c'est une question de femme à garçon qui doit vivre là-dedans, c'est l'amour. Et on ne peut pas transformer mon nom si il n'y a pas de gagner dans les Jésus-Christ qui est capable
capacité pour transformer le monde. Parce que nous ne sommes pas les mêmes gens. Il y en a l'église le samedi, l'autre à l'église le dimanche. Ou bien il y en a l'église, l'autre là-bas, jamais à l'église. L'un couché pour prier, l'autre là dormir. Et il y en a quoi dans la parole, l'autre là quoi. Il y en a quoi dans le jeune, l'autre là quoi dans le jeune zakat. Donc, il va y avoir un gros problème dans le foyer. C'est ça que fait tout le monde qui convertit tout le monde vrai. Il ne peut pas mettre avec un inconverti. Et bon Dieu, enseignez ça au peuple d'Israël pour que vous évitez de marier avec les étrangers. À noter que toute personne que vous épousez a des faiblesses. Seulement Dieu n'a pas de faiblesse. Donc, si vous vous concentrez sur la faiblesse de votre conjoint, vous ne pouvez pas tirer le meilleur parti de sa force. Tout le monde a une histoire sombre. Ce qui compte le plus, c'est la vie présente de votre partenaire. Le véritable amour en temps de défi. Battez-vous pour votre mariage. Rappelez-vous le vœu pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Je dis un peu le monde répéter paroles ça, mais quand les mauvais moments arrivent, il oublie ça. Chaque mariage a différents niveaux de succès. C'est ça que fait, je vous conseille de ne pas comparer votre mariage à celui d'une autre personne. Nous ne pouvons jamais être égaux. Certains seront loin, d'autres derrière. Pour éviter les tensions conjugales, je vous conseille, vous devez être patient, travailler dur, et avec le temps, vos rêves de mariage deviendront réalité. Se marier, c'est déclarer la guerre. Quand vous vous mariez, vous devez déclarer la guerre aux ennemis du mariage. Certains ennemis du mariage sont l'infidélité, l'ignorance, l'influence, l'avarice, le manque d'amour, l'impolitesse, la patience, le manque de respect. Soyez prêts à vous battre pour vaincre cette terrible ennemi. N'oubliez pas, il y a Satan, donc depuis dans le jardin Éden. Ici même plante parce que le compte qui plante, qui projette que votre Dieu gagne pour la famille. Et la première famille qui a été prise naissance dans le monde, c'est bien la famille d'Adam et d'Ève. Dans le jardin Éden, ennemi en chambardé famille, il brisait famille jusqu'à ce que famille en voit la naissance avec un homme le Caïn, le cruel, le méchant. Bon Dieu tellement dans mes familles, il y a un auteur qui répond au nom de, je ne me souviens pas, c'est bien, alors c'est bien une femme anglaise. Elle a déclaré que l'Éternel a réservé dans le ciel une couronne qui est plus pure que l'or et le diamant pour toutes les femmes qui ont gardé leur respect envers leur mari ainsi que pour l'homme. Il y a un prix pour la famille, monde qui combattent jusqu'à ce que la mort leur sépare. Mon Dieu, il y a un prix pour eux. Mon Dieu, tellement bas une famille, une valeur. L'église a pas naissance dans le foyer, dans la famille. Et lorsque nous confessons notre foi en Jésus-Christ, donc ça permet de nous rentrer dans la famille de Dieu. Auprès que lorsque nous prions, nous disons notre Père qui est
perdu ça dans le jardin d'Éden. Avec première famille, ça, qui c'était Adam et Ève. Mais la parole de Dieu nous a dit que bon Dieu choisit une famille qui c'est la famille de Joseph et de Marie pour élever l'enfant Jésus. C'est là qui était venu justement comme deuxième Adam pour lever des filles. Premier Adam, pas qu'à lever. La Bible parlait de Madame Anouak. Bon Dieu devait lever un grand homme, l'homme le plus fort de son époque, à savoir le grand Samson. Bon Dieu devait choisir une famille, ainsi que Jean-Baptiste, celui qui baptisait Jésus-Christ. Il a été élevé dans la famille, dans une famille chrétienne. Vous devez savoir que la famille, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Les personnes apparentes et vivantes sous le même toit, plus spécialement le père, la mère et les enfants. Pour terminer, Paul, de son côté, parle de la responsabilité de la femme et du mari dans le foyer, et de Marie dans le foyer. Dans Éphésiens chapitre 5, le 22e verset a continué. Paul dit que la femme soit soumise à leur mari comme au Seigneur. Comme l'Église a soumise à Christ, que la femme doit l'être à leur mari. Donc la soumission, c'est une vertu, une bonne femme, une femme qui veut foyer avancer. Donc, m'a demandé avec sœur, la future épouse de Christian, d'exercer la soumission dans ton foyer et me garantir qu'on est heureux. Et une femme qui est une femme, qui a une capacité. Si Marie a 1000 $, il a une capacité, s'il veut prendre 100 $ pour le prendre. Il compte tout ça pour le faire s'il a besoin de 200 $. Il compte tout ça pour le faire s'il a besoin de Marie longer 500 $ dans 1000 $. Et il compte tout ça pour le faire s'il a besoin de 700. S'il a besoin de 800 dans 1000 $, il compte tout ça pour le faire. Je voulais parler de femmes qui ont femme dans la famille. Il compte tout ça pour le faire. S'il voulait prendre toute bourse là, il compte qui j'en pour lever bien, il compte qui j'en pour servir avec Marie, pour le bailler Marie manger, il compte qui j'en pour faire l'amour avec Marie, femme même et les femmes. Femme c'est mon instrument petit, comme nous ne pouvons pas parler de ça. Mais les femmes là, si vous avez qui ça vous fait Marie, passez. Nous sommes de 100 $, il reste dans mon soin. Pour me changer mon argent dans la machine et puis en soirée. Madame a décidé de prendre tout. Au commencement, je voulais changer le bac 50 $. Par son intelligence et sa capacité. Il prend tout comme là. Et c'est les petits balles comme là. On m'a cherché dans le boussard pour dire bon, qui le bail comme ça? Future épouse de Christian, mais des femmes d'enfants. Et ma petite bagaille pour terminer. Dans la responsabilité chrétienne, la Bible a dit c'est pour le remettre madame pour qu'il travaille dur pour le prendre soin de madame. Et madame dans tout, il doit travailler dur dans le foyer. Pour le remettre. Ça veut dire que Christian dit le coup, c'est pour le coup. Mais il y a un peu de monde qui connaît depuis au fait de marier, ça fini. Ça m'a fini. Au contraire, à peine commencer demoiselle. Bon, on connaît un peu de femmes haïtiennes, elle est sous tête, mais il y a une femme depuis le marié, comme ça fini. Il y a une femme depuis le marié, elle va bosser dans encore. Il y a un garçon, c'est le fini de parler, il va besoin de encore. Il va bien de rien encore. C'est ça que fait, il y a un pile
ça parce que mesdames, en pile la donne, monsieur, parlez sous quoi. Ou pas qu'à marier, ou pas le dormir, ou bon, vieux kilo tiré sur l'élastique tiré. Et qui finit les gars. Garçon aimé 10. Vous entendez mal? Le futur, voilà. Garçon aimé 10. Et puis quand on pose chrétien dans le cas là, parce que vous connaissez en pile mesdames protestantes, on est arrivé dans le niveau ça. Pendant qu'on fait un mois Mario, pour délivrer son yo, pour l'eau charémio. Mais nos charémies délivrer c'est vous parler dans l'église à dire alléluia ou bien au moment de consécration. Mais c'est là où on va le faire, c'est des chansons anglais ou français et puis à développer nous, pas qu'on a encore. Mais je vous allez. Pas une question de la propose. Monsieur, comment est-ce que là? Par le fait, comment c'est sur les réseaux sociaux? Même si c'est dans l'autre. Même si c'est pasteur Gardner, même si c'est pasteur Chris Ménès. Ou même ma fête, tout garçon besoin de servante pendant la rue. Mais sous cabane, besoin de tout garçon besoin de femme sérieuse. Une bonne épouse dans la rue. Mais sous cabane, besoin de sous cabane, tout garçon aimé, femme qui détaille sous cabane dans le champ. Et là, même s'il était dans ce Gardner, même s'il était moins, sous cabane, les affaires monde qui a proposé, ou il y a des bagages qui ne pas qu'à faire, ou caille maman ou caille papa. Laver assiette, laver chaudière. Petit grand là. Et même Christian, après on a fait de marier, on n'a pas levé, on n'a pas garçon, comme vieux diable à faire ça. Et ça fait des poussons de plus gros grâce pour demander bon Dieu. Pour bon Dieu, pour courage, pour satisfaire madame sexuellement. Satisfaire madame sexuellement dans la soirée ou après 6 heures du matin si déjà nous ne pouvons pas sous table là. Hello mesdames, pas qu'on peut soigner pour eux. Tout le monde à parler au mal. Tout le groupe d'âmes dans la répétition, ça a gâté moi-même, moi-même, Marie, pas qu'on peut soigner. Et ça fait moi-même, et madame, moi-même, c'est la plaie, c'est plein pâle. Parce que moi, j'ai une mission pour m'accomplir. Donc, frère Christian, j'ai une mission pour accomplir. Donc, sœur, servante qui est pour marier, j'ai une mission pour accomplir. Accomplir bien. Accomplir mission, mon Dieu, pour nous accomplir bien. Là, nous mourir, mon Dieu, va nous tourner. Merci, mon Dieu, bénis-nous.